Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. One Piece est une œuvre gigantesque, remplie de moments légendaires, de lieux merveilleux et de personnes inoubliables. Ils ont tous leurs propres caractéristiques, leurs propres buts et leur propre façon d'y arriver. Et pourtant, il y en a un dont on ne sait rien, mais son ombre plane sur l'œuvre depuis le tout début. Et contrairement aux autres personnages mystérieux, lui, son visage n'est même pas connu, même pas une silhouette. Ici, nous parlons de Vegapunk, le grand scientifique. Attention, forcément, cette vidéo contiendra de nombreux spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour sur le Scan 1004, faites attention, on en parlera un peu ici. D'ailleurs, ici c'est un nouveau format de vidéo, les dossiers. On ne parlera pas d'une seule théorie sur un personnage, mais d'un ensemble. Toutes les théories terre à terre ou farfelues mais qui pourront se réaliser un jour. Et forcément, on apporte nos preuves. Et aujourd'hui, ce dossier est une extension de la précédente vidéo théorie sur Vegapunk. Et pour le coup, de nombreux éléments ont été confirmés depuis. Il est donc tout naturel pour nous de vous faire part de la suite de cette théorie. Mais forcément, il y aura de la redondance. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette grande aventure. La grande flotte te tend les bras. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1. Le mystérieux. Vegapunk est né, eh bien, on ne sait pas vraiment. Ce personnage étant la définition même du mystère, on ne connaît ni ses parents, ni là où il a vu le jour. En fait, c'est un peu faux. On sait qu'il a grandi dans le pays de Balgi-Moa. Mais sur place, les habitants ne semblent pas en savoir plus sur lui. À part le fait qu'il a essayé de rendre la vie de tous les habitants meilleure, en créant une multitude d'inventions, en modifiant les animaux de l'île, et même en essayant de créer un chauffage au sol sur cette île enneigée. Mais forcément, ses grands projets tombèrent à l'eau. Il n'avait pas les fonds à l'époque. Quelque temps après, ses ambitieuses recherches le conduiront dans l'illégalité et il va s'associer au Germa pour ses recherches sur la génétique. Il y travaillera en compagnie du père de Sanji. Il percera les secrets de l'ADN, les secrets de la vie. Mais le gouvernement a appris l'existence de leurs recherches. Et pour éviter que ces connaissances soient utilisées à mauvais escient, ils détruisèrent les lieux et kidnappèrent le cerveau de l'organisation. Vegapunk était devenu leur prisonnier. Leur petit toutou forcé à travailler sur tous leurs projets. Mais il semblerait qu'il soit bien accommodé avec tout ça. En tout cas, il est très vite devenu productif. Il a créé un labo sur Punkazar, a travaillé avec le scientifique fou César, a commencé à faire des recherches sur les fruits du démon. Il s'est même servi de quelques prisonniers pour faire ça. Il a réussi à comprendre leur fonctionnement, les a fait manger à des objets. Il a même réussi à créer des fruits du démon artificiels. Ok, il trouvait que ce n'était qu'un échec, mais son collègue les utilisera par la suite à outrance. Et oui, ce sont les Smiles. C'est Vegapunk qui en a eu l'idée. Mais forcément, un génie ne s'arrête jamais là. Il va travailler sur une nouvelle arme, les Pacifistas, ces robots surpuissants capables de mettre à mal la piraterie. Et le premier d'entre eux, il l'a fait à partir d'un être humain, Kuma, le Shichibukai. Il a transformé petit à petit celui-ci en cyborg, lui effaçant son libre arbitre, sa mémoire, sa vie. Et aujourd'hui, l'ancien révolutionnaire n'est plus. Entre-temps, Vegapunk a conçu une méthode pour que les navires du gouvernement traversent Grand Line. C'est lui qui a pensé à parsemer la coque de granit marin. Il a même décliné son utilisation pour d'autres choses. Et de ce matériel, il en a fait des filets, des menottes et des matraques. En somme, vous en conviendrez, cet homme n'est pas du tout ordinaire. Et on comprend très bien pourquoi le gouvernement le garde caché à ce jour. Malheureusement, il se fait vieux. Fujitora l'a dit lui-même, il est dans ses dernières années. Mais même là, il surprend tout le monde et crée une dernière arme, celle qui remplacera les Shichibukai. Partie 2, le trio. Cette théorie sera assez particulière car on va s'intéresser à chaque moment de sa vie et on va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et le premier qui nous intéresse ici, c'est celui de sa période rebelle, quand il a quitté l'île où il a grandi. Afin de pouvoir faire ses recherches tranquillement, il s'est associé au Germa. Il ne faut pas oublier que les Vinsmoke ont d'énormes moyens et surtout, ils ont un territoire assez sécurisé. Forcément, il a dû faire ce choix par nécessité. D'ailleurs, il est dit que le père de Sanji est un grand scientifique, qu'à l'époque, il a travaillé sur la génétique avec Vegapunk. Il a maîtrisé ses principes à ses côtés. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est tout autre chose. Il y a une petite info qui est apparue dans l'œuvre il y a pas longtemps. Il semblerait que Judge avait un autre collaborateur, le fameux Queen. Et oui, le lieutenant de Kaido. Lors de la grande bataille, il regarde l'avis de recherche de Sanji en s'exclamant que c'est le fils de Judge. Il semble le connaître et même très bien. Ok, ça semble un peu léger, mais il y a autre chose qui nous fait penser ça. Dans le monde de One Piece, les recherches sur la génétique sont très récentes. Or, comment un simple pirate pourrait maîtriser tout ça? Il a créé des virus surpuissants, quasiment inarrêtables. Pour nous, il a maîtrisé ses connaissances dans le passé, en même temps que les deux autres. C'était le légendaire trio scientifique. D'ailleurs, on voit bien qu'il maîtrise la robotique. Il a modifié son corps pour devenir un
cyborg. Tout ça, ce ne sont que des choses qui sont propres à Vegapunk. Et forcément, la suite de son histoire avec Vegapunk ne peut pas s'arrêter là. Mais on vous explique ça tout de suite. Partie 3, le scientifique et le dragon. Lorsque le gouvernement a appris l'existence de ces recherches, ils l'ont arrêté. Mais là encore, on pense que ce n'est pas le seul événement qui s'est passé. Certes, ils ont laissé partir Judge. Grâce à ses relations avec le gouvernement, celui-ci ne pouvait pas être arrêté. Mais par contre, pour le dernier larron, Queen, celui-ci n'a pas eu cette chance. Il a aussi été attrapé en même temps que Vegapunk. Et il a aussi été utilisé par le gouvernement. Ça semble sortir de nulle part, mais attendez un peu. Rappelez-vous, dans l'arc Punk Hazard, on a appris que des prisonniers d'Impel Down étaient régulièrement envoyés sur cette île. Et sur place, on faisait des expériences sur eux. Et plus récemment, on a appris que le grand empereur Kaido lui-même y a été envoyé. Vegapunk a dû entendre parler de ce monstre imbattable et il le voulait comme cobaye. En l'étudiant, il a même réussi à faire un clone de son fruit du démon. Vous savez, c'est celui de Momonosuke. Mais attendez, il s'est passé quelque chose d'encore plus intéressant sur cette île, car Kaido s'est évadé. Il ne l'a pas fait à Impel Down, car le seul qui s'était échappé avant Luffy, c'était Shiki. Mais cette histoire est encore plus intéressante, car c'est sur place que l'équipage des 100 bêtes est né. Car si Queen assistait Vegapunk là-bas, Kaido a réussi à le corrompre. Il lui a demandé de devenir un pirate avec lui. Voilà comment cette calamité aurait rejoint son équipage. La raison, on ne la connaît pas encore. Et mieux, il y a aussi un des gardiens d'Impel Down qui est parti avec lui. Un homme qu'on a déjà rencontré. Forcément, c'est King. Son uniforme ressemble en tout point à celui des gardiens. Et Queen l'accuse toujours d'être un dérangé qui aime torturer les gens. Ça correspond totalement à ses gardiens, n'est-ce pas? Il était forcément celui qui escortait Kaido dans ses voyages entre ces deux îles. Et au fur et à mesure, il s'est pris d'admiration pour celui qui allait devenir son capitaine. Et le lien qui les a unis tous les trois, c'est forcément Vegapunk. Car sans lui, aucun d'eux ne se serait rencontré. Partie 4, le révolutionnaire. Quand on connaît son histoire, une autre chose nous intrigue, c'est son lien avec Kuma. Cet homme a lui aussi eu une vie trépidante. Il semblerait qu'il ait été le roi d'un royaume, il y a très longtemps. Mais à la suite d'un événement inconnu, il a rejoint les révolutionnaires en tant que lieutenant de dragon. Et pouf, encore une fois, il a changé d'avis et s'est lancé dans la piraterie pour finir Shichibukai. Alors avec un tel CV, pourquoi avoir tout abandonné? Pourquoi donner sa vie au gouvernement? Eh bien pour nous, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il y a une autre solution. Il a donné sa vie à une plus grande cause, à la révolution. Ça coulerait de source. Un homme si dévoué n'aurait jamais accepté de se faire transformer en boîte de conserve sans raison. Kuma savait que Vegapunk aurait le contrôle sur lui. Il pourra revenir à son état normal en temps voulu. Et même mieux, il sera au centre du gouvernement le moment venu. Les révolutionnaires auront déjà un homme sur place. Alors pourquoi Sabo n'a pas l'air d'être au courant de tout ça? Eh bien là, c'est un peu plus compliqué. Mais on pense que tout s'est joué il y a bien longtemps, alors que Vegapunk venait de quitter son île natale. Celui-ci était sans doute en quête de personne pour financer ses recherches. Mais il est tombé sur mieux que ça. Il est tombé sur un leader. Une personne qui pourrait mener le monde vers un meilleur futur. Une personne qui pourrait mettre fin à la tyrannie du gouvernement mondial. Et son nom, c'est Monkey D. Dragon. Ses idées l'ont captivé, mais il n'était pas seul. Kuma était avec eux, ce jeune roi qui voyait les ravages de ces monstres sur son peuple. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent. Une révolution, ça coûte quand même très cher. Et pour contrer ça, ils ont élaboré un gigantesque plan. Un plan sur des dizaines d'années. Chacun fera son chemin à part. Et lorsqu'ils auront réussi à réunir toutes les sommes nécessaires, ils combattront ensemble. Mais les choses ne se passèrent pas du tout comme ça. Enfin, sauf pour Dragon, car Vegapunk fut attrapé. Mais grâce à son intelligence, il vit là une opportunité. En fait, tout était mieux que prévu, car à la fin, toutes les armes de ce foutu gouvernement se retourneront contre lui. Car après tout, c'est Vegapunk qui les a produits. Numéro 5, l'homme du futur. Et maintenant, on s'attaque à une théorie qui fait vraiment polémique, car nombre d'entre vous ne sont pas d'accord, et on peut le comprendre. Mais pour nous, Vegapunk vient du futur. Et oui, on est cash. Au vu de toutes les créations qu'il a produites, il ne peut pas tous les avoir imaginées. Il ne peut pas toucher à tous les domaines. Il ne peut pas créer tout et n'importe quoi. Alors que s'il venait du futur, ce serait bien plus compréhensible. Il vivrait dans un monde où tout ça était le quotidien. Et là-bas, il a grandi dans le but d'être un scientifique lambda. Mais forcément, un scientifique normal du futur, c'est un génie d'aujourd'hui. Et Kobe le dit lui-même. Vegapunk a plus de 500 ans d'avance sur tous les autres. Alors on le répète. Pour nous, il vient du futur. Mais d'un futur horrible où le gouvernement contrôle tout. Où les pirates, les révolutionnaires, tous les contestataires ont été éliminés.
Et lui, il a été envoyé dans le passé pour essayer de trouver une solution. Forcément, c'est un fruit du démon qu'il a envoyé ici. Un fruit qui permettrait d'envoyer quelqu'un dans le passé. Mais le plus important, c'est qu'il voulait arriver pile à un moment où il savait que les choses pourraient être changées. Exactement à l'heure actuelle. Hélas, la personne qui l'a envoyé ne maîtrisait pas son pouvoir. Tout comme Toki d'ailleurs. Et il est tombé bien trop tôt. Depuis, il attend impatiemment ce moment où un pirate fera trembler le gouvernement. Celui qui va déclencher la Grande Guerre, mais qui perdra. Et son nom, c'est Luffy, l'homme au chapeau de paille. Mais cette fois, l'homme du futur sera là pour l'aider, et il changera le cours de l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.